Good Morning Business, French Tech. Et oui, à 6h42, la French Tech avec une entreprise du Next 40, puisque on la connaît bien, Talentsoft, avec Jean-Stéphane Arcis, PDG et cofondateur. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Jean-Stéphane, d'être avec nous ce matin. On va commencer par ça, une nouvelle acquisition, parce que je rappelle que Talentsoft, c'est évidemment la gestion de tout le capital humain dans le cloud, et avec vos outils, ça va du recrutement à la paye, tout est compris. Et vous avez éprouvé le besoin d'aller chercher encore une compétence, celle de Crafty, qui fait du matching, mais en interne, dans les boîtes. Expliquez-nous. Oui, bien sûr. En fait, beaucoup de nos grands clients cherchent à se redéployer. Et pour ça, vers de nouvelles technologies, de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Et pour ça, il faut mettre en relation, donc c'est cette notion de matching, les profils, tout ce qu'on connaît des collaborateurs, leurs expériences, leurs aspirations, et puis les opportunités qu'offre l'organisation. En interne. C'est-à-dire en interne. Ce sont des candidats internes. Donc, vers quel nouveau projet, vers quelle nouveau formation, vers quel nouveau emploi, typiquement, et mobilité, on va pouvoir orienter les collaborateurs. Alors, qu'est-ce qu'apporte l'IA, l'intelligence artificielle, dans ce matching? C'est parce qu'il y a trop de collaborateurs, trop de postes, et que, au fond, les capacités humaines sont limitées pour matcher? Absolument. Il peut y avoir justement des recommandations, des suggestions auxquelles on n'aurait pas pensé. Soit en tant que collaborateur, soi-même, comme un assistant personnel, on va être guidé. Soit en tant que manager ou spécialiste de la RH, on va pouvoir avoir des suggestions par justement proximité, grâce à une intelligence, une recommandation qui va dynamiquement gérer les compétences et faire ces liens. Pour ça, j'imagine qu'il faut nourrir la bête, c'est-à-dire qu'il faut que dans les entreprises qui mettent en place ce type de matching, on demande régulièrement aux collaborateurs quels sont leurs talents inconnus, qu'on recense tous leurs talents éprouvés dans l'entreprise, et puis leurs envies peut-être. C'est vrai, il faut avoir de la donnée la plus exacte possible. Talentsoft gère ce patrimoine de données, c'est-à-dire on a 10 millions de collaborateurs qui régulièrement soit enrichissent la solution, soit évidemment avec tous les documents que l'on a sur leurs entretiens, sur leurs objectifs, on va pouvoir alimenter cela. Et leurs aspirations aussi. Et donc vous allez alimenter aussi le logiciel qui vous est apporté par Crafty. Et il y a une sorte de matching aussi. Alors, c'est-à-dire qu'on va mettre de vos data. Cette technologie, on a pu l'éprouver puisqu'on avait des clients communs, on a fait des tests, des proof of concept pour valider que cette technologie peut s'intégrer dans notre architecture, et c'est ce que l'on va proposer aujourd'hui. Donc c'est cette intégration qui va permettre ces suggestions automatisées et dynamiques. Alors Talentsoft, vous êtes donc au Next 40, il faut dire que vous avez quand même 700 collaborateurs, vous le rappeliez, 10 millions d'utilisateurs sur tous les continents, 2000 clients, 130 pays, et vous avez fait une tribune remarquée pour appeler une plus grande collaboration entre le CAC 40 et le Next 40 pour upscaler notre économie, pour rester dans la terminologie de la French Tech. Ça veut dire quoi? Vous pensez qu'on peut prendre le meilleur de l'ancien et du nouveau monde pour faire quoi? Comment? C'est un peu ma bataille, c'est-à-dire que longtemps, il n'y avait pas cette notion de Next 40, c'est-à-dire qu'on pensait petite entreprise innovante, mais un peu fragile, et de l'autre côté, des sociétés qui ont pu déployer mondialement leurs solutions, leurs offres, et entre les deux, il n'y avait pas grand-chose. Il y a maintenant ce qu'on appelle ce Next 40, qui ont quand même toujours de l'innovation, toujours de l'agilité, mais qui ont aussi une certaine solidité et peuvent apporter finalement à nos grands groupes. Pourquoi ils ont besoin de vous, nos grands groupes, et comment vous envisagez ce type de collaboration concrètement? Parce que j'imagine que vous avez déjà des contacts régulièrement. Ce sont vos clients. Oui, bien sûr. Dans la technologie et dans le logiciel d'entreprise, il y a une domination absolue des groupes américains. Et souvent, les grands groupes, y compris du CAC 40, sont leurs valeurs d'ajustement. Ils font l'essentiel de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, et puis en Europe, ils vont finalement vendre des produits standards. Avec le Next 40, le CAC 40 peuvent avoir des solutions adaptées et vraiment avec une proximité, une share of voice, une participation, une co-construction. C'est ça que peut apporter le Next 40 au CAC 40. Au fond, c'est un peu un appel, un peu comme le président Macron, à la souveraineté technologique de la France. Et vous dites, pour ça, appuyez-vous sur les talents
qui existent aujourd'hui et qui sont notamment dans le Next 40 ou dans le Next 120. Exactement. Et c'est possible aujourd'hui, et c'est encore plus vrai, et ça résonne d'autant plus avec ce qu'on a vécu avec le Covid. Alors parfois il y a des passerelles. Dans une heure, je recevrai le directeur général de Téléperformance qui passe au CAC 40 et qui digitalise, j'ai envie de dire, encore plus notre indice parisien. Exactement. Entre Dassault et Téléperformance, on a maintenant 2 acteurs de la tech. J'espère qu'avec le Next 40, il y en aura une dizaine bientôt. Et de quoi vous auriez besoin pour accélérer cette digitalisation de notre économie grâce à vous? Parce que les grands groupes, ils vous ont pas attendu. Ils sont effectivement dans une digitalisation à marche forcée, peut-être avec des Américains. Vous leur dites, regardez les Français. Mais vous, par exemple, il y a eu cette expérience traumatisante de la crise. Combien de salariés vous avez mis en télétravail? 100%. 100%. Ouais, tout le monde, on est dans le digital. Et vous partiez de quoi? On avait déjà une expérience en fonction des populations, 1 à 2 jours par semaine. D'accord. Et on va pousser un petit peu ça dans le monde d'après. Parce que c'est vrai qu'on peut quand même gagner en temps, en efficacité avec le télétravail. Il n'empêche que le management, l'innovation, l'onboarding pour des nouveaux talents, on a besoin de contacts. Donc c'est un peu le meilleur des 2 mondes qu'il faut construire maintenant. C'est pas facile de trouver l'équilibre, parce que dans beaucoup d'entreprises, on a des salariés qui veulent plus revenir, qui disent mais moi le télétravail, non mais ça c'est vrai. Vous l'avez remarqué vous aussi. Oui, il y a beaucoup de patrons qui nous disent on n'arrive pas à faire revenir nos salariés. Mais pour un jeune talent qui est rentré dans l'entreprise il y a 6 mois. Pendant 3 mois, il n'a plus vu ses collègues. Où sont les liens? Donc il faut faire attention. C'est vrai que dans cette période, il faut vite rétablir un peu cet équilibre et peut-être prendre le meilleur des 2 mondes après cette expérience. On a vu en Californie des grandes boîtes qui avaient fait du télétravail depuis longtemps et qui sont revenus, qui disent il manque quand même, 1, le lien social et 2, le brainstorming collectif, le collectif qui est créateur plus que quand on reste derrière son ordinateur. Bien sûr, pour moi, c'est toute l'énergie que je prends de mes talents qui me guide chaque jour. Donc j'en ai besoin et j'imagine que beaucoup de talents aussi. Jean-Stéphane Arcis, PDG et cofondateur de Talentsoft, merci d'avoir été notre invité.